PGAD. Donc, pendant tout le mois d'août, c'est à chaque jour une thématique sur le jeu de rôle avec un thème imposé ou plutôt suggéré. Et normalement, les personnes qui sont du monde du jeu de rôle vont à chaque jour faire soit une vidéo, ça peut être sur un blog, ça peut être une story, s'ils sont capables de condenser tout en 60 secondes, ce qui apparemment n'est pas le cas de beaucoup de monde. Donc, à chaque jour, un thème, et j'ai décidé cette année d'essayer de participer également. Je m'appelle Christine, c'est moi qui s'occupe de Fil de Cristal. Je suis une gameuse depuis de nombreuses années, mais je suis aussi plus connue sur le monde du crochet, avec mes peluches crochetées qui ont aussi des histoires. Et comme c'est souvent deux mondes qui s'entrecoupent parce que j'aime beaucoup les créatures fantastiques et que je mélange énormément l'univers de jeux et de jeux de rôle dans mes créations, je me suis dit je vais essayer cette année de participer. Par contre, comme j'ai des vacances en plus durant le mois d'août, que c'est plus difficile pour moi, ce que je vais faire, c'est que je vais condenser par semaine. Donc aujourd'hui, on est le 2 août. Donc je vais vous faire la vidéo qui va être du 1er et 2 août. Et vendredi prochain, vous allez avoir une vidéo qui va être une semaine de thème. Ce qui va être quand même peut-être plus intéressant que de suivre à chaque jour quand même. Vous allez avoir un condensé. Donc voilà, ça va être le programme. Donc aujourd'hui, on va y aller avec le RPGAD. De ce que je comprends, c'est plus connu dans l'univers anglophone. Ça fait quelques années que ça roule. Et il y a vraiment plein de façons que c'est utilisé, que c'est emmené. Il existe aussi une version plus côté créatif, donc ceux qui veulent créer des aides pour le jeu, que ce soit des créatures, des objets, des choses comme ça. Moi, je vais vraiment y aller avec la version classique, mais je me considère comme néophyte dans l'univers du jeu de rôle. Peut-être moins par rapport à d'autres personnes, mais j'ai peut-être pas autant d'expérience que d'autres personnes. Fait que ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est souvent pas juste un mot, c'est une petite phrase. Et des fois, il y a une partie de la petite phrase qui est en gras. Fait qu'on peut soit ressortir la partie en gras, soit utiliser la phrase complète pour l'expérience à raconter pour cette journée-là. Donc, des fois, je vais utiliser la thématique complète. Des fois, je vais juste piquer le mot en gras et voir qu'est-ce que je peux faire. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'ils ont aussi un thème alternatif. Donc, il y a comme une journée, si on pourrait dire un thème qui n'est pas affilié à une journée, pour en cas que finalement ça pourrait être un thème qu'on n'a rien à dire. Fait que je verrai si j'ai besoin d'utiliser cette alternative-là selon les journées. Donc, pour le 1er août, ça se trouve être le premier jeu de rôle qu'on a acheté cette année. J'en ai pas acheté, donc je pense que j'ai acheté un supplément, mais pour moi, il compte pas parce que déjà, je l'ai pas reçu encore, fait que je peux difficilement faire un avis dessus. C'est un supplément pour 5e édition, mais la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est plus pour m'aider dans de l'écriture et parce qu'il y avait dans les add-ons un casse-tête de dragon dedans que je trouvais vraiment magnifique. Donc j'ai acheté le truc pour le casse-tête de dragon. Mais ce qui est peut-être une drôle de façon de participer à un Kickstarter, mais voilà. Donc, mais en gras, c'est First RPG, donc le premier jeu de rôle. Et le premier jeu de rôle à lequel j'ai participé, et là je vais pas rentrer les jeux vidéo ou les livres dont vous êtes les héros qui sont probablement mes premières initiations au jeu de rôle, si on pourrait dire, dans ça. Mais vraiment, jeu de rôle, c'est le jeu de rôle sur table. C'est un jeu québécois qui s'appelle Guerre et Quête. Je crois qu'il existe encore aujourd'hui. À l'époque, ça commençait tout juste et mon jeune frère, lui, il avait été, c'était à Saint-Eustache, c'était dans un sous-sol d'une bâtisse commerciale qui avait comme leur espèce d'atelier. Il y avait une boîte en bois gravée dessus. Nous, on trouvait ça super impressionnant. Et il y avait comme un livre relié avec, je pense que ça venait avec un set de dés, des feuilles de personnages et tout ça. Donc, c'est le premier jeu. Mon frère l'avait acheté et il avait fait des parties, donc j'ai joué un petit peu avec ça. C'est vraiment la première initiation au jeu de rôle sur table. J'avais vraiment trippé. Ça a plus ou moins duré, plus ou moins fonctionné parce que soit je jouais tout seul avec mon frère, fait que ça n'a pas fait une longue partie, ou il jouait avec ses amis, puis j'étais pas vraiment inclus dans le lot. Fait que j'ai pas vraiment pu explorer énormément. J'ai des amis qui ont fait des parties de jeu de rôle. Je pourrais même pas mentionner c'était quoi le système. Je sais même pas s'il y avait un système vraiment. On avait des feuilles, mais tu sais, je suis plus ou moins certaine si c'était vraiment peut-être inspiré, j'imagine, de Donjons et Dragons, qui était peut-être plus connu, mais je pourrais même pas dire quel a été vraiment le système qui était utilisé à l'époque, parce que ça remonte à tellement longtemps pour moi.
Ça remonte dans les années 90, donc je sais pas qu'est-ce qui était populaire à ce moment-là, dans les années 90. Je suis sûre qu'en commentaire, vous allez pouvoir me dire, de donner des suggestions de qu'est-ce que ça pouvait être à ce moment-là. Donc, ça a été vraiment mes premières initiations. Ça a souvent été des trucs, soit des one-shots, ou ça donnait juste pas que je pouvais me joindre à leur partie. Ça a pris des années par la suite avant que je sois capable de joindre une partie plus régulière. Où là, ça a été, je crois, Donjons et Dragons 3.5 à ce moment-là. Puis après ça, ça a encore là une pause. Ça donnait juste pas que j'étais dans un milieu avec des gens qui jouaient à ça. Fait que j'aimais ça, mais je connaissais personne qui en faisait. Fait, puis j'avais aucune idée comment chercher. Et j'avais déjà de base pas beaucoup d'amis à ce moment-là. Fait que j'ai jamais pu vraiment explorer plus. Ça a pris vraiment des années. C'est finalement autour de 2010-2011 que j'ai vraiment rembarqué dans le monde du jeu de rôle avec des gens, pas juste les livres dont vous êtes les héros et les jeux vidéo. Donc ça a été, c'est ça, ça serait ça, ma première expérience dans les jeux de rôle. Et pour le 2 août, donc le jeu le plus récent joué, ou quelque chose de juste récent, qui est en gras, donc le jeu le plus récemment joué, c'est Dungeon World, avec, qui est dans le fond comme DM, mon oncle Marc. Et là, je dirais que je suis comme pas mal la joueuse la plus ancienne, parce qu'on a eu des personnes qui sont venues, il y en a d'autres qui sont parties. Il y a Xeno qui est aussi avec nous. Elle aussi est dans les premières parties, mais c'est pas son même personnage. Le personnage le plus ancien, c'est le mien, dans le sens où je suis la première à avoir parti avec une quête. Puis Xeno, son personnage est décédé, puis là, est revenu avec un autre personnage. Mais il y a 2 autres joueurs qui ont arrêté pour des raisons personnelles, puis ça, c'est tout à fait correct. Mais c'était vraiment cool en même temps de jouer avec eux autres. Puis on en a un autre qui s'est joint avec nous. Donc en ce moment, on est 3 joueurs, plus mon oncle Marc comme DM, qui est vraiment super le fun. C'était ma première expérience avec ce jeu-là. Donc j'avais jamais joué à Dungeon World. Quand même très simple à apprendre. Fait que ça, c'est quelque chose qui est bien parce que moi, les règles de jeu, non. Les joueurs, puis les maîtres de jeu qui sont vraiment frileux sur les règles, puis qui veulent que les joueurs comprennent 100% des règles, me détestent. Parce que j'arrive pas à retenir en mémoire. Je vais souvent avoir, surtout que là, on joue en ligne, donc j'ai plusieurs onglets d'ouvert avec ma fiche de personnage, mais aussi toutes les règles de comment faire mes skills, puis qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, puis parce que ça marche pas sinon. Fait que des jeux très complexes, c'est pas du tout pour moi le plus simple, c'est le mieux. Puis c'est peut-être ce que j'essaie de faire aussi quand j'essaie de créer des jeux de rôle ou que j'essaie de m'imaginer quel jeu de rôle j'aimerais écrire, d'y aller au plus simple parce que mon cerveau processe pas ça. Puis il y en a qui sont super bons là-dedans, puis tant mieux. C'est pas mes features, c'est pas dans ma capacité. Donc voilà, fait que c'est ça le jeu le plus récent que j'ai joué, Dungeon World, que j'aime vraiment beaucoup le type de système. Pas juste parce qu'il est simple, la partie je l'aime vraiment aussi, elle est très intéressante. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va être, parce qu'on a comme fini un arc narratif, donc on s'en va vers comme complètement nouveau, surtout avec les nouveaux personnages, donc ben, le mien est encore là, mais les autres sont nouveaux, fait qu'on va tomber sur quelque chose de complètement différent. Fait que j'ai bien hâte de voir vers quoi ça va se diriger. Donc c'est ça pour les 2 premiers jours, fait qu'on est le 2 août aujourd'hui. Vous avez les 2 premières journées, et on se revoit la semaine prochaine pour une semaine complète de thématiques. Bonne journée!